1er janvier 2022, bonne année, meilleurs vœux. Comment ça va? Bah, rucher du lac. C'est une belle photo, elle est pas de moi. Je suis en train de préparer la reprise. Hein. C'est-à-dire vérifier les cadres, brûler les ruchettes, regrouper les ruchettes aussi, vérifier que j'ai tout. Là, il manque une portière. Là, il manque 3 nourrisseurs. Je vois juste à la hauteur. Bon, enfin voilà, on fait un tour. Hein. Alors, c'est un veillon. Bien ou bien? Qu'est-ce qu'on souhaite? La santé, je crois. Hein. La santé et le reste, ça ira bien, quoi. Je mets les 10 cadres à côté des... Tu vois, la 91, elle est à côté de celle-là qui va partir, qui va être transférée assez vite. Hein. Il fait bon, hein. Il fait bon. Il fait, je sais pas, mais il fait bon. Il doit faire 13-14, là. 12-13, je sais pas. Je suis arrivé ce matin à 9h30, là il faisait 11, donc là il est presque midi. Ouais, ça a dû prendre 2-3 degrés. Donc très bon, très très bon. Le téléphone, bah, je répondrai après. Pour le coup, j'ai une porte en trop, bah, c'est pas grave. Hein. Voilà. Bon, c'est pas la reprise hein, pour les abeilles. Hein. Le pente a repris, mais pour nous, oui. Hein. Enfin, pour moi, oui. Il faut tout préparer pour la saison prochaine. Hein. Je t'avoue que les ruchettes, la dernière fournée, je les ai pas nettoyées, les machines. Hein. Donc là, il va falloir gratter, plomber, vérifier les cadres. J'ai sémé un peu de quoi? Sarrasin. J'ai marché là un peu, tac tac tac, et puis j'ai semé du sarrasin, et puis une fois, tiens, toi, avant d'attaquer le... Bon, j'ai pas trop eu le temps de m'occuper de mes ruchers perso, mais merci Thierry, il m'a filé un coup de main là, pour planter quelques... Eh allez, file oh. Quelques lavandes et 3 amandiers, voilà. Je me suis pas enflammé sur les arbres fruitiers, parce que malheureusement, j'ai jamais le temps de les arroser. Ici, j'ai pas d'eau. Hein. Il faut que j'aille chercher des bidons ou une citerne que j'arrose. C'est galère. Hein. Si vous avez la chance d'avoir de l'eau sur vos ruchers, putain, éclatez-vous, plantez à fond. Hein. Là aussi, là, tu vois, j'avais prévu d'en mettre 5-6. Voilà, j'ai amené les ruches de la sauce pour le rucher école de la Verdière. C'est magnifique. Hein. Ça a été peint par les enfants de l'école de Cantaron. Bravo à eux. Bravo à eux. Ils sont bien bossés les petits. Hein. Il y en aura 10 corps de ruches qui vont être amenés pour le rucher école de la Verdière et qui vont être remis au centre aéré pour que les enfants de la Verdière fassent pareil, hein, peignent leur ruche pour leur rucher école. On a de beaux projets avec cette commune du Haut-Var, la Verdière. Là. On a le rucher école, on a une réhabilitation de friches industrielles, on a une mise en relation agriculteur-apiculteur, une fête de l'environnement. Enfin, on a vraiment... bravo la commune de la Verdière, hein. Franchement, hein, c'est comme ça que ça devrait se passer partout en France, hein, en Europe, dans le monde, que l'apiculteur soit partie prenante de la vie économique, sociale, agricole de la nation, mes amis, j'ai de grands projets pour... Bon, enfin, tu vois. Mais ouais, c'est con, quoi. C'est con, les apiculteurs, on représente pas grand monde, mais on a une importance quand même économique, ne serait-ce que sur la pollinisation, quoi. Il faut un maillage de ruches sur le territoire, sans surpopulation, sans... Bon, bien évidemment, il y a des moments où, sur des transhumances, il y a de la surpopulation, mais bon, c'est comme ça. Il faut bien faire son miel, hein. Ouais, tu vois, la dernière fournée, j'avais pas... Donc là, grattage, flambage, tu sais, hein. Vérifier les cadres, les vieilleries, les virer, mettre des cadres propres, amorcer, hein. Moi, je mets pas de gaufre entière, hein, j'amorce. Hein.
Un, parce que c'est cher. Deux, parce que j'en ai jamais assez malgré tout. Et puis, enfin si, là je vais arriver à l'équilibre cette année, mais sur des amorces quoi. Tu récupères tes vieilles cires, tes cires d'opercule quand tu fais du miel, et puis tu ramènes à fondre. Hein. Tu payes que la façon quoi. Chez Happy Sud-Est par exemple, pour pas le citer, merci les partenaires. Hein. Merci Happy Sud-Est, merci Nevière, merci Gamme Vergrasse, merci Côté Ruche, merci qui j'oublie, j'en sais rien, mais il y en a plein. Hein. De toute façon, à chaque fois que vous vous inscrivez au Rucher École ou en cotisant solidaire, on va dire, pour l'association, Annie-France et Elisabeth vous envoient le listing. Hein. Donc rien que sur ça, tu vois, même pour 20 balles à l'année, t'es membre de la sauce et t'as entre 5 et 7% de remise. Alors, même si t'as pas de matériel à acheter, Maruche et Biprovençal, la même. Hein. Ils vous font 5 et 7% de remise aux adhérents. Hein. Tu vas sur la page Hello Asso, association Apicolaristeté, et tu t'inscris pour le coup sur n'importe quel rucher. C'est un pot commun. Hein. C'est pas parce que vous inscrivez à la Verdière que l'argent va aller à la Verdière, ça va à l'association qui dispatche et organise ça au mieux. Coucou Thierry, bientôt l'AG. On va voir les comptes. Ça va, on se démerde. Et beau ces petits coins là, hein, qu'est-ce qu'on pense? Ouais, un petit coup de débroussaille, un petit truc. Puis tu vois, quand je vais faire mes essaims, je vais reculer en bagnole avec mes petits pots de sirop là, et puis tac 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 tac. Voilà, ce sera moins chiant que de gambader là dans la broussaille. Tu commences d'un côté, quand tu arrives en haut, tu as fini, ou l'inverse, hein, tu vois. De l'ordre et de la méthode. Ouais, juste pour te finir sur l'adhésion solidaire, tu as tout intérêt, si tu veux avoir des remises sur le matériel, sur des rentes de l'entraide aussi, hein, parce que même si tu n'es pas membre d'un ruche école, mais juste cotisant solidaire, bah, ça t'ouvre droit à tout sauf les cours du ruche école. Hein, voilà. Puis l'associatif, l'entraide, c'est un peu important, non? En 2022, on est en 2022 là. À un moment, faut arrêter d'être égoïste, non? Alors, très franchement, tu m'aurais dit il y a 3-4 ans, tu vas être dans l'associatif, tu vas être... oh là là, j'aurais dit non, c'est pas pour moi, tu vois. C'est très honorable ce qu'ils font, mais c'est pas pour moi. Puis alors franchement, ça s'est fait par hasard, et je regrette pas une seconde. C'est des lieux de rencontre, d'échange, de franche camaraderie, et puis voilà quoi, et d'entraide aussi. Hein. C'est de plus en plus dur, hein, la vie, l'apiculture. Ça sert à ça l'associatif. Hein. Ouais, j'aurais dû planter des arbres. À terme, je ferai ça. Je mettrai des arbres. Hein, je sais pas quoi. J'ai récupéré des graines de savonnier aussi. Je sais pas si ça prendrait ici. Bon, j'en ai bien 500 grammes. Je peux en foutre un peu à droite à gauche, on verra bien. Hein. Enfin, à mon avis, sans eau, là, ça va être un peu compliqué. Je fais un tour vite fait, ça sort partout. Hein. Bon. Il n'y a rien qui se fait piller, donc rien qui est trop faible, ni mal en point. Je te dis, fin janvier, début février, le petit flash d'oxalique de reprise et en avant. Hein. Le romarin ne fleurit pas comme à Nice. Hein. Rucher de Cantaron, à la bord de mer à Nice. Il a fleuri tout l'hiver, ce con. Je doute qu'il y ait une grosse mielée sur Cantaron, les gars. Hein. Désolé, j'y sais, mais c'est... je suis pas convaincu. Là, ici, il bourgeonne même pas, tu vois. Alors, on a eu de la neige, du froid, des -9. Ça va, on a eu un vrai hiver. Hein. Il y a quelques jours, là, il va faire un petit peu plus doux que prévu. Elles vont sortir faire caca, la pompe va un peu se relancer. Allez, l'abeille, oh! On a 2-3 virées là, hein, quand même. Hein. Il va falloir le faire avant qu'il y ait des mâles qui sortent. Hein. Bon, rocher d'élevage, hein, pour ceux qui arrivent. Hein. Rocher du lac, voilà. Ouais, je suis bien là.
Je suis bien. Je suis isolé dans une clairière en plein milieu des bois. C'est un peu galère pour venir, mais sur les fécondations ça se passe bien, sur l'élevage ça se passe bien. Donc tout va bien. Je vais récupérer ma douche solaire aussi pour la saison prochaine. Ah, je traîne un peu avec toi, comme ça je bosse pas pendant ce temps, tu as compris. Mais ouais, j'ai une vingtaine de ruchettes quand même à flamber là. J'ai pas un gros, tu le vois dans la voiture à l'arrière là, hein, le petit truc rouge là. Petit flambard de plombier là. Oh, c'est pas exceptionnel, hein. Je crois que je vais m'acheter un gros truc avec une grosse bouteille de 13 kilos parce que ça va quand même plus vite, hein. Ça c'est un peu long si tu veux, hein. Ça vaut 8 balles, mais t'en as pour ton argent quoi. Et puis, quoi te dire? Te souhaiter le meilleur pour 2022, hein. Vous avez vu la vidéo de monsieur Eric là? Top, hein. T'as géré. T'as géré, Rico. Ouais, ouais, c'est un artiste, Eric. C'est un artiste. Et tout ce qui est beau est bon. N'oubliez pas. Si vous avez des beaux ruchers, ça sera des bons ruchers. Bah pourquoi? Tout simplement parce que si tu as porté de l'attention à l'environnement de ton rucher, de tes ruches, tu vas porter de l'attention à tes colonies, hein. C'est le truc qui fait qu'on a de la mortalité bien souvent quand on n'a pas assez de temps, hein. C'est pas une question de nombre de colonies, c'est une question de temps à la colonie, hein. Donc bon, moi je n'irai pas plus, hein. Là il y en a déjà pas mal, je dirais facile 70, donc c'est le grand max. Mes objectifs, bah, c'est pas d'augmenter en nombre, c'est de maintenir ce nombre, de me perfectionner sur le... J'ai envie de faire un rototo, excuse-moi. C'est de me perfectionner sur l'élevage. J'ai vu quelques techniques d'élevage dans le bouquin de la NRCA que j'ai reçu hier, pas con du tout. Et c'est marrant parce que j'en parlais avec Fred et c'est un peu ce que je faisais l'an dernier, c'est-à-dire les resserrer, les isoler, fermer les fonds. Moi, dans ma petite tête de linotte, je pensais renforcer l'isolation, faire monter la température, l'humidité. Et à la finale, il y a d'autres raisons aussi. Donc voilà, une technique là en partition chaude. Ceux qui l'ont, bonne lecture. Et ceux qui l'ont pas, bah, venez au Rocher École, on mettra en pratique. Voilà. Mais ouais, je vais tenter quand même, hein, parce que là cette année, il y en a combien? 2 ou 3 en divisible. Donc je vais tenter ce que je voulais faire au printemps dernier mais que j'ai pas pu faire. C'est revirer, j'arrive le soir, je sépare les deux hausses 10 cadres. Le lendemain matin, je cherche où c'est orphelin, je pète les cellules s'il y a des démarrages. Je mets un cadre d'élevage. Et le soir, si c'est pris en charge, je remets au-dessus. Idéalement, il faudrait peut-être attendre un peu plus que le soir pour remettre au-dessus, ou alors avec une hausse au milieu, je sais pas. Une hausse de miel, hein, forcément, mais en même temps, les éleveuses, tu les nourris, donc ça me semble un peu une hausse de sirop qui sert pour les essaims. Après, tout est possible, hein. Voilà. Est-ce que je vais tenter de faire du miel? Bah écoute, ouais, hein, bien sûr. Faire gaffe qu'il n'y ait pas de petits essaims qui se fassent piller avec des abeilles qui pompent du sirop pour les ramener dans des ruches en prod, mais bon, tentez le coup, hein. Être bien vigilant là-dessus. Et puis les apidéas, ouais, je ferai ça en mi-saison. 2022, c'est le retour des ligustica. J'ai commandé un lot de ligustica. Elles arrivent assez tôt en saison, donc essayer de les faire bosser à droite à gauche, voir ce que ça dit. Parce que ouais, je sais pas trop. À terme, peut-être faire un rucher de fécondation ligustica à un autre endroit, hein, bien sûr. Pas tout mélanger. Mais pourquoi pas, c'est un projet aussi. Sûrement pas faire ça seul, faire ça peut-être à 2 ou à 3. C'est à voir.
Je lance un petit message si vous avez des emplacements pour des ruchers dans le 06, le 83. Contactez-nous, hein. On a pas mal de pros qui cherchent des ruchers, et peut-être moi aussi d'ailleurs, de fécondation, d'élevage. Donc si vous avez ça, que ça sert pas, on vous l'entretient, voire en plante d'humidifère et ça nous sera utile. Voilà, le petit canard. On démarre l'année 2022 ici avec un beau soleil, avec pour l'instant 0 mortalité. Bon, si je reste à, je sais pas, je dirais aller en dessous des 10%, franchement ça m'ira. Si je suis à 3 ou 5, ça m'ira encore mieux. Et si je suis à 0, bah écoute, je pourrais faire le cake et envoyer un message à Titon en lui disant que c'est une burne. Ne laissez pas crever de faim, hein, d'ailleurs, hein, à vos colonies, hein, c'est con. Hein. Alors le Candie, non, c'est comme les antibiotiques, c'est pas systématique, hein, mais tu sens que c'est très léger, fais pas le con quand même. Hein. Ne fais pas le con-con. Hein. Moi, du Candie, j'en ai mis ici, 4 ou 5, là, la dernière fois que je suis passé, il y a 15 jours. Et j'en ai mis aussi 4 ou 5 fils à Cantaron, hein, sur des E5, voilà, que j'ai pas eu le temps de... Enfin, que j'ai pas pu, c'est pas que j'ai pas eu le temps, c'est que j'ai pas pu les gaver entre guillemets en sirop, ils n'ont pas eu le temps de faire leur réserve hivernale, hein, c'est tout. Hein, bon, c'est comme ça, hein, quand on fait beaucoup tard. Regarde-les, ils sont en train d'adopter les petites ruches à rester. Ça vous plaît, hein, elles sont belles, hein. Elles sont belles. Soyez honnête avec vous-même, hein. Sortie d'hivernage, bah, comptez les mortes, comptez les moches, comptez tout ça. Analysez pourquoi surtout, hein. C'est pas le tout, c'est mort. Je sais pas pourquoi, machin. Bon, de fortes chances que ce soit le varroa quand même. Mais soit c'est mort de faim, t'as des abeilles dans les cellules, hein. Soit il y a de fortes chances que ce soit le varroa, quoi.